L'expérience du Petit Prince et de l'Aviateur, je l'ai vécue crescendo en fait. Parce que je suis partie d'une idée un petit peu sortie de ma tête, un peu barrée, sans donner trop d'éléments à Human Experience. Je me suis dit, comme ils ont l'air d'être encore plus barrés que moi, ils vont certainement trouver des idées, ça va être cool. L'idée de la Garden Party 2025 était de proposer une expérience différente de celle de 2024. L'année dernière, nous avons fêté nos 15 ans, qui était quand même à Village Nature, où on a fait une soirée, waouh, extraordinaire. Et à la fin de cette soirée, après avoir enfin profité, relâché, je me suis dit, ah merde, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, quoi, parce que les gens étaient tellement dithyrambiques des 15 ans, qu'on s'est dit, merde, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? On a réfléchi à un nouveau projet pour cette Garden Party. Il fallait que ça soit quand même malgré tout étonnant, différent et attractif. Et en fait, j'ai pensé à Human un jour et on s'est pris un rendez-vous avec Anne, qui m'a beaucoup accompagnée aussi sur le projet. On se donne rendez-vous avec Aurel et je dis à Aurel, je dis voilà, je voudrais un événement immersif. Je ne sais pas ce que tu peux proposer. J'ai un budget. Ça se fait au mois de juin. On a eu l'idée de faire cet événement sur cet aérodrome à Moesby et on a trouvé que c'était très innovant de proposer un lieu comme ça dans un hangar. Effectivement, ça pouvait déconnecter les gens de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Je voudrais quelque chose sur une thématique un petit peu originale. On lui a dit voilà, tu es un super créatif, donc tes équipes sont au top. Maintenant, nous, il faut qu'on surprenne, il faut qu'on étonne, il faut que les gens se souviennent de cette garden party parce que voilà, c'est l'ADN même du Sèvres. Aurel tout de suite me dit le Petit Prince, l'aviation, je suis vas-y banco. Donc nous sommes partis du Petit Prince et puis l'idée c'était de basculer ensuite sur la fin de la soirée, enfin en tout cas la fin de la projection sur Top Gun. Mais il a eu un cahier des charges, mais alors comme ça, hein, le truc minime, rien du tout. Et il a réussi avec ça à nous faire un truc de oufissime. Le moment qui m'a touchée, c'est au premier visionnage. Il y a même eu deux moments au premier visionnage. Il y a eu le grand moment, Céline Dion sur la patrouille de France. Sérieusement, j'en ai eu des frissons. Bon, je me suis retenue parce que bon, j'ai quand même une réputation à tenir, mais j'étais à deux doigts de la petite larme hein, quand même. Hein. Et je me suis sentie, waouh, c'est nous qui allons faire ça. Et je trouvais ça chouette parce qu'en plus, je trouve que le Sèvres et nos adhérents méritent d'avoir quelque chose qui porte comme ça tous ensemble. Et Human l'a très bien compris et l'a très bien fait. Je me souviens très bien, on était très impatients de voir ces premières images. On nous a prévenu que le son, c'était pas vraiment ça encore parce qu'on n'était pas en situation réelle, optimale. Mais dès les premières images, voilà, c'était déjà acquis. On voit le Petit Prince dire bonjour, les entrepreneurs du Val d'Europe. Bon, là déjà, nos âmes d'enfants ont fondu comme deux petites filles. Là, on était déjà très émus, c'était très joli, très poétique. Et la cerise sur le gâteau, cette image mémorable que tout le monde a en tête, Céline Dion lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec l'hymne à l'amour. Là, je crois que là, on était déjà dans ce petit bureau devant la télé, nous, à voir cette projection, les larmes aux yeux, les poils hérissés, et on s'est dit c'est bon, c'est gagné. Le deuxième petit moment, c'est pendant le film quand on a parlé de l'entrepreneuriat au féminin. Et je ne veux pas faire de discours féministe ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je trouve que la parenthèse de l'entrepreneuriat au féminin dans le film était super bien amenée, super bien pensée, et je trouve que c'était vraiment très pertinent. Et puis finalement, le brief était complètement respecté. Je voulais vraiment que les gens en profitent tous, et qu'ils ne soient pas en train de papoter ou de réseauter, et je voulais quelque chose de fort. Et ce truc fort, qui était un petit peu provocateur, on va dire, parce que c'était une alerte. Mais une alerte, limite une alerte à la bombe, une grosse sonnerie, pas le petit réveil qui fait glou glou glou, non, le gros. Tous les gens se sont tus. Il n'y a plus une personne
qui a chuchoté ou quoi que ce soit. Les gens se sont même pas dit « Tu sais ce qui se passe, toi ?» Non, pas du tout. Les gens se sont regardés du genre. Et ça, c'était le moment, j'en ai encore des frissons quand j'en parle, quoi. La mission, elle était remplie, quoi. Franchement, bravo, vous avez vraiment très très bien su retranscrire nos attentes et je pense que enfin, voilà, tout le monde est très très satisfait. Les gens continuaient de m'en parler, me dire waouh, c'était. Et oui, c'est incroyable. Mais je crois que c'est l'unisson en fait. Et quand je dis après, c'est pas que pendant la soirée, c'est aussi après la soirée. Si je devais qualifier cette expérience avec 3 mots, je dirais l'immersion. Évidemment, c'est le cœur de métier de Human Experience, donc ça paraît une évidence, mais on a l'habitude pour avoir participé à certains des événements de Human, on est plus sur une cellule de crise, donc quand je leur ai demandé ce que je voulais, j'imaginais pas ça du tout. Et ils ont su être hyper innovants, et ils ont apporté une originalité, mais incroyable. Ce qu'ils ont fait avec le Sèvres, j'avais vu ça nulle part ailleurs. Et du coup, l'originalité serait mon deuxième mot. En fait, le projet était tellement original que d'habitude, le bureau et le conseil d'administration, en fait, on est au back-office. On profite, mais différemment des soirées, parce qu'on s'occupe des gens, parce que là, j'ai voulu impérativement, et je me suis un peu battue sur le sujet, avec Anne, on s'est battu sur le sujet pour que ce soit le cas, pour que tous les membres du bureau, tous les membres du conseil d'administration soient présents pour profiter de ces 10 minutes qui étaient vraiment incroyables. Et la mise en scène qu'on a faite après avec Top Gun et la sortie sur les membres du bureau était faite pour ça, pour que les membres du bureau voient. Et derrière, tu me parlais tout à l'heure aussi de frissons, derrière, quand j'ai vu tous les gens se retourner sur nous, où on était alignés, en tenue, bien droit, et que les gens on les a vus s'avancer, on les a vus commencer à sortir leur téléphone pour nous filmer, là je me suis dit, c'est bon, on a réussi. Donc l'originalité, ouais, c'est le mot qui me vient. Et le troisième mot serait barré, parce que je crois que moi je suis déjà un peu barré. J'ai déjà des idées à la minute. J'imagine que Aurélien et ses équipes encore plus. Et je fais une petite parenthèse pour Noah qui est quand même pas mal aussi. Enfin bon, ils sont tous barrés. Et je crois que pour avoir réussi à faire ce qu'on a fait, il fallait être un petit peu inconscient même. Et ça pourrait être le troisième mot. C'est un peu comme on dit toujours le bourdon. En fait, quand on fait le ratio corps-aile, le poids de ses ailes ne devraient pas pouvoir porter le poids de son corps, mais il ne le sait pas. Je pense que Human, c'est un peu ça. Ils savent pas, ils se mettent pas de limites, ils se censurent pas. Moi, je les ai pas censurés non plus parce que j'aime bien l'état d'esprit. Et une fois encore, ça va bien avec l'état d'esprit du Sèvres. Donc voilà, on va dire immersion, originalité et barré me va bien. Alors, mon ressenti sur le travail de Human Experience, c'est que vous êtes vraiment très pro, vous êtes très créatif. Moi, je fais de l'événementiel depuis de très très nombreuses années. Des créatifs, j'en ai croisé. Là, le parallèle n'était pas forcément évident. Vous avez su répondre à la demande et vous avez réussi à nous transporter dans les airs, c'est vraiment le cas. Bravo, moi je l'ai vécu de façon très forte et très admirative, parce qu'en plus, sur ce projet, il y a eu des chefs de projet très jeunes. Ça fait plaisir de voir des jeunes aussi investis, avec autant de talent. Et bravo, vraiment bravo à toute l'équipe. Et une petite mention spéciale à Noah qui, je pense, va aller très très loin dans ce domaine-là. Bravo, merci en tout cas. J'insiste sur le fait que quand j'ai fait appel à Human, je connaissais l'immersion avec les cellules de crise. J'imaginais pas en fait qu'ils pouvaient faire ce genre d'animation en plus. Et je crois qu'aujourd'hui, quand je les ai vus monter, installer le matériel, courir dans tous les sens, suer, je crois qu'ils sont capables encore de 100 fois mieux, mais que ça dépasse notre imagination. Peut-être pas celle d'Aurélien, mais en tout cas, nous, ça dépasse notre imagination. Ça veut dire que l'année prochaine, il faut qu'on replace la barre encore très haut, quoi.